Bonjour Monsieur Lemoine. L'aide humanitaire à Gaza est menacée d'un effondrement total en raison du blocus imposé par Israël depuis le 2 mars. Laissez-nous faire notre travail, exhortent les représentants de 12 importantes ONG qui disent faire face à l'un des pires échecs humanitaires de notre génération. N'est-ce pas aussi l'échec de la communauté internationale, notamment du Conseil de sécurité des Nations Unies? Je vous remercie. Alors, sur la question de l'aide humanitaire, de l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza et de la situation absolument dramatique des populations gazaouis, je pense que la position française a été très constante depuis de longs mois. On a toujours demandé à ce que l'accès humanitaire soit complet et sans entrave à la bande de Gaza pour permettre l'entrée de l'ensemble de l'aide humanitaire nécessaire aux populations civiles. Cette demande, nous l'avions inscrite avec notre demande d'une demande de maintien du cessez-le-feu et de cessation des opérations et de libération de tous les otages qui sont encore présents dans la bande de Gaza. Donc c'est la raison pour laquelle nous avions condamné avec fermeté la reprise des opérations militaires israéliennes à la suite d'une première phase de cessez-le-feu qui nous semblait être un pas dans le bon sens et qui avait permis le retour de l'aide humanitaire, qui avait permis la libération d'otages détenus dans la bande de Gaza et qui avait permis le retour de prisonniers palestiniens. Mais encore une fois, et le président de la République l'a redit lorsqu'il est allé en Égypte il y a quelques jours, il s'est notamment déplacé à Larish, qui est une porte d'entrée de la bande de Gaza. C'est vraiment une obligation à laquelle Israël doit se conformer. C'est un appel qu'il a réitéré avec ses homologues égyptiens et ses homologues jordaniens. Il y a une obligation effectivement d'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, de laisser un plein accès à l'aide humanitaire et surtout de ne pas frapper les organisations humanitaires qui contribuent justement au déploiement de cette aide. Donc pour la France, ça a toujours été très clair. L'échec du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'était ma question. Non, mais le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est saisi de la question à plusieurs reprises depuis le début de la crise. Je ne vais pas vous refaire tout l'historique des votes. La France a toujours tenu, en tout cas, cette ligne-là au Conseil de sécurité. Il l'a toujours tenu de manière claire. Nous avons soutenu des projets de résolution qui incluaient justement ces mentions-là, et nous continuerons à le faire tant qu'il faudra et aussi longtemps qu'il le faudra.